vous sentez-vous? Bien, je viens vous voir pour le suivi de ma maladie et c'est surtout aussi que j'envisage avec mon mari d'avoir un enfant. Est-ce que c'est possible? Alors vous avez bien fait de revenir me voir, parce que dès lors qu'on a un désir de grossesse et qu'on est porteur comme vous d'une cardiomyopathie, il convient de refaire un bilan cardiaque, surtout si vous avez eu des symptômes. Vous avez été gêné, limité, essoufflé? Non, pas du tout, j'ai pas du tout de signes, je fais même de la gymnastique 2 fois par semaine, j'ai aucun problème. D'accord. Pas de modification de traitement non plus? Non, j'ai pas de traitement. Très bien. Nous allons programmer les examens habituels avec l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, le test d'effort et le haltéro-ECG. Et au vu de l'ensemble des résultats, je vous donnerai mon avis pour une grossesse en toute sécurité. En réalisant les examens cardiologiques avant toute grossesse, le médecin réévalue l'atteinte cardiaque au repos et à l'effort. Cela permet de refaire le point sur la possibilité de grossesse ou pas et sur les traitements possibles ou non pendant cette grossesse. C'est une évaluation qui se fait au cas par cas et en fonction du type de myocardiopathie, hypertrophique, dilatée, etc. La plupart du temps, en cas de myocardiopathie hypertrophique, la grossesse est possible et elle se passe bien. Au vu des résultats, je pense que vous pouvez envisager une grossesse. Ah, c'est une très bonne nouvelle, merci. En revanche, la grossesse doit être suivie très régulièrement par une équipe qu'on dit multidisciplinaire avec votre cardiologue, votre obstétricien et l'anesthésiste. L'accouchement par les voies naturelles est généralement privilégié et on peut avoir recours à la péridurale avec quelques précautions, surtout chez vous puisqu'il existe une légère obstruction intracardiaque. C'est pour ça qu'il est préférable d'accoucher dans une maternité de niveau 2 ou 3 où le personnel a l'habitude de gérer des patientes avec une cardiomyopathie, comme c'est votre cas. D'accord. Il y a une question qui me préoccupe, est-ce que je peux transmettre la maladie au bébé? Alors le risque de transmettre l'anomalie sur le gène qui le prédisposerait à avoir la même maladie cardiaque que vous est généralement de 50%, que ce soit un garçon ou une fille. Mais on peut hériter du gène sans pour autant développer la maladie. L'important, ce sera la surveillance médicale. D'accord. Bon, j'ai bien compris. On va continuer à se faire suivre et tout devrait bien se passer. Je vais peut-être annoncer la bonne nouvelle, peut-être au futur papa.